Il est piloté par Pascal Girardin. Lifting into the air, Ellipse Aviation, the LH-10 Ellipse, a light aircraft produced in France. An innovative design flown for us today by Pascal Girardin. Au passage, pour ceux qui sont dans les tribunes, vous effrayez pas, vous inquiétez pas, comme il fait très chaud, dans quelques instants, vous allez être brumisés. Autrement dit, on va vous humecter un petit peu. Alors, protégez juste les appareils photo. Attendez, c'est pas les chutes du Niagara, c'est juste une légère brumisation. On va pas faire ça avec le Beriev que vous verrez tout à l'heure, qui est un bombardier d'eau. Mais protégez juste vos appareils photo et vos caméras vidéo. Your attention if you're sitting in the stands at the far end of the field. The air is going to be filled with water vapor to cool you down. It's not a problem, it's intended to cool you down. You don't have to worry about it. You do need to protect cameras and video equipment while this is happening, but the objective is to cool you down in the stands. Dans le ciel, donc, le LH-10, c'est un avion très fin de dessin, équipé d'un moteur propulsif, donc l'hélice se trouve à l'arrière et donc l'avion aérodynamiquement se comporte un peu comme un jet. Le moteur est un Rotax, un moteur d'une centaine de chevaux, c'est un avion léger, il est tout en carbone. Il est moderne également à l'intérieur puisque les deux cockpits sont équipés de ce qu'on appelle des instruments à écran, un glass cockpit avec GPS, map display, mais même un pilote automatique 2 axes. Les perfos, l'avion vole vite, il peut atteindre la vitesse de 435 km/h, c'est sa vitesse limite, croisée à 300, mais il sait aussi voler lentement puisque son décrochage est à 113 km/h, il peut rester en l'air 8 heures, c'est considérable, donc une autonomie de 1200 km au régime de croisière économique. The clean lines of the LH-10 make most efficient use of the Rotax 912 engine that develops 100 horsepower, and it's mounted in a pusher configuration on the aircraft, driving a propeller at the rear. The aeroplane has an all-carbon structure, modern avionics, glass cockpit, GPS, map display, and a 2-axis automatic pilot. It's capable of reaching 170 knots, making it the fastest aircraft in the world powered by the Rotax 912. Stalling speed of 57 knots, making for easy handling on approach and landing, and it can remain in the air for up to 8 hours. Pour vous démontrer l'économie d'exploitation de cette machine, sachez que sur ce vol, entre le moment où Pascal Girardin, le pilote, a mis en route et le moment où il coupera le moteur à la fin du vol, il n'aura brûlé que 2,5 litres de carburant. Quant à l'utilisation de cet avion, il est fait principalement pour la formation, l'école de début, pour l'instruction, c'est-à-dire un peu de perfectionnement, jusqu'à la voltige, jusqu'au vol en patrouille, jusqu'à la préparation à l'utilisation d'avions équipés de systèmes complexes, de navigation par exemple, mais on peut s'en servir également comme avion de surveillance en utilisant en particulier sa capacité d'emport de charge utile et puis avec cette verrière extrêmement enveloppante qui permet d'y voir loin. C'est un avion qui est également petit et discret, donc c'est un avion, on va dire, multimission. On ne dira pas ni omni-rôle ni multi-rôle. A measure of the efficiency of this airframe is given by the statistics in use. For example, today, between the time that Pascal Girardin started his engine, taxied out, performed his display flight, lands, taxis back in and shuts down the engine, he will have consumed less than 2.5 litres of aviation gasoline. The LH-10 is under evaluation for both training and aerial surveillance work. L'avion qui est exposé, l'Ellipse qui est exposé sur le stand d'Ellipse porte les couleurs de la République du Bénin. Ah oui, il a été vendu.